Salut à tous, c'est Pierre Lafontaine du Rêve Linguistique. Aujourd'hui un petit changement de support, donc ce ne sera pas un article que je vous proposerai mais une vidéo sur comment apprendre l'anglais grâce aux séries télévisées. Je me trouve actuellement au gouffre, enfin au cirque plutôt de Navacelle, qui est un gouffre. J'ai décidé donc justement de changer de support pour vous faire une petite vidéo sympathique car j'ai vraiment un magnifique paysage qui se trouve juste derrière moi. J'espère que vous le verrez bien. Et tout simplement, je voulais profiter du beau temps pour vous faire une petite vidéo sur comment booster votre apprentissage grâce aux séries télévisées. Alors, apprendre l'anglais grâce aux séries télévisées, ça veut un petit peu tout et rien dire. C'est vrai qu'on vous propose différentes méthodes, mais ce que je vais vous proposer, moi, c'est quelque chose d'un petit peu différent. C'est de décomposer cet apprentissage à travers 3 étapes principales. Donc la première étape est tout simplement, vous allez vous en douter, de mettre les sous-titres en français. Vous commencez à choisir votre série préférée. Cela peut être une série d'action, une série humoristique, peu importe. Alors ce que je vous recommande dans un premier temps pour commencer, c'est tout simplement de visionner des séries de type sitcoms. Donc qui sont tout simplement des séries qui se situent principalement, dont les scènes se situent principalement dans une pièce, comme How I Met Your Mother, Friends, Malcolm, etc. etc. Pourquoi? Parce que tout simplement le vocabulaire de ce type de série a tendance à revenir d'épisode en épisode. Ainsi, vous n'aurez aucun problème petit à petit justement à vous forger, à améliorer votre vocabulaire et à comprendre de mieux en mieux. Et c'est ce que nous recherchons à travers justement ce type d'apprentissage. Donc c'est un apprentissage qui va bien sûr être accompagné de d'autres choses. Mais dans un premier temps, on va tout simplement parler des séries télévisées pour ne pas trop s'éparpiller. Alors bien sûr, à première étape, vous allez me dire combien de temps regarder, visionner des séries, parce que tout le monde le fait, des séries anglaises ou américaines avec les sous-titres en français. C'est vrai que le plus grand piège que j'ai dû aussi traverser quand j'étais un petit peu plus jeune et lorsque j'apprenais l'anglais, c'était de ne pas rester bloqué justement dans les sous-titres en français. Pourquoi? Parce que tout simplement on est dans une zone de confort qui est assez agréable au final parce que le but quand on regarde une série, c'est tout simplement de passer du bon temps, de tout comprendre. Et c'est vrai que l'étape la plus difficile à franchir est de passer à la seconde étape du coup que je vais vous décrire, qui est tout simplement de visionner des séries anglaises ou américaines avec les sous-titres en anglais. Alors pourquoi ne pas rester bloqué dans la première étape? Tout simplement parce que vous n'allez plus progresser au bout d'un moment. Vous allez être limité dans votre capacité de compréhension. Quand on regarde une série avec des sous-titres, on a tendance justement à trop se focaliser sur le texte. Et c'est ce que je veux que vous évitiez, c'est justement au bout de 2 semaines, 3-4 semaines, un peu plus d'un mois, dès que vous vous sentez un peu à l'aise, pas à 100%, ce n'est pas ce que l'on vous demande pour le moment, mais d'avoir déjà une bonne compréhension de manière générale. Vous pouvez vous amuser à fermer les yeux, à tout simplement écouter les paroles des acteurs. De passer à la seconde étape, à la deuxième étape, qui est de visionner des séries avec les sous-titres en anglais. Alors, à travers justement cette deuxième étape, vous allez tout simplement pouvoir constater des progrès phénoménaux. Tout simplement parce que les sous-titres vont vraiment correspondre aux paroles prononcées par les acteurs. Et c'est ce que vraiment nous recherchons, c'est de pouvoir à la fois se concentrer sur le texte et de créer un lien. Donc notre cerveau va créer un lien justement entre le texte et l'audio, la partie auditive. Ensuite, bien sûr, l'étape ultime, celle que je recommande en dernier, est de doter tout sous-titre. Donc là, c'est vraiment l'étape qui fait peur au début. C'est vrai que quand on regarde une série, on a toujours peur de ne pas la comprendre juste de cette manière. Et pour cela, il existe un moyen tout simple qui est de revisionner des séries qui vous ont plu. C'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais je pense que ça vous est déjà arrivé comme moi d'avoir une série qui vous passionne tout simplement, une série qui vous plaît énormément, et d'avoir envie de la revisionner. Et ce que je vous conseille dans ce cas-là, si vous avez bien suivi ces 2 premières étapes, lors de votre 3e étape, vous ne commencez pas tout de suite une nouvelle série, vous revisionnez une série qui vous a plu. Et vous allez tout simplement pouvoir constater des progrès énormissimes. Et pensez à ceci, imaginez la différence de niveau entre votre version, la version de vous-même qui sera passée par toutes ces étapes, et l'autre version qui n'aura pas fait ça. Je peux vous assurer qu'en à peine quelques mois, vous allez pouvoir constater des progrès énormes, sans même comprendre la grammaire, etc., que j'aborderai dans une autre vidéo, qui n'est pas à rejeter entièrement, contrairement à ce qu'on aimerait nous faire croire. C'est mon point de vue, bien sûr. Donc, 3 étapes principales. La première,
tout simplement visionner votre série préférée, vos séries préférées avec les sous-titres en français. La deuxième étape, visionner la série avec les sous-titres en anglais. Donc pour ça, vous pouvez attendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, mais ne dépassez pas les 3 mois. Essayez justement de ne pas rester enfermé dans cette première étape qui est très confortable et de vite passer à la deuxième dès que vous vous sentez à l'aise. Et enfin, la troisième étape, visionner les séries sans sous-titres, tout simplement en revisionnant, en rediffusant une série qui vous a plu. Et après, petit à petit, vous allez pouvoir constater des progrès et pouvoir vous attaquer à une nouvelle série que vous n'avez jamais découvert auparavant et de pouvoir en profiter pleinement. C'est surtout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, que ce nouveau support vous plaît un petit peu. Ça vous permet aussi à mon public de me connaître un peu mieux qu'au travers des articles. J'espère vous retrouver très prochainement pour une autre vidéo.